Hey, salut tout le monde, c'est Kenny. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha pour un nouveau match commenté, le deuxième que je fais face à Pyric. Alors, pour ce combat, cette fois-ci, on joue chacun une team différente, hein. Sinon ce serait pas intéressant. Et donc, eh bien, je vais commencer comme d'habitude en présentant les teams. Alors, commençons par celle de Pyric. On peut déjà voir qu'elle est composée de Ronflex, Hippodocus, Tentacruel, Scalproie, Nafali et Mega Alakazam. Donc 4 Pokémon défensifs pour 2 offensifs. Et alors moi de mon côté, je me suis fait une petite team comme d'habitude, une petite team à la Kenny 2.0, hein, à la YOLO, avec Hippodocus avec les restes. Itran que je joue en Scarf, hein, timide Scarf, même si je vais le changer et lui mettre la nature modeste, parce que bon, pour les dégâts c'est préférable, quoi, parce que je trouve qu'il fait moins de dégâts, enfin qu'il ne fait pas énormément de dégâts en étant timide, hein, donc c'est pour ça que je vais le mettre modeste. Un modeste Scarf de toute façon il dépassera quand même certains Pokémon chiants, donc pour moi c'est suffisant. Et donc Nosferalto qui est mon défogueur, qui est le défogueur de cette team. Je préfère Nosferalto défensif à Nostanfer défensif, car Nosferalto avec les volets rock a un meilleur bulk que Nostanfer, hein. Même si c'est vrai que Nostanfer a des meilleurs avantages que Nosferalto, hein, une meilleure attaque, une bien meilleure vitesse, et bien évidemment l'accès à la Black Sludge, hein, pour le Nostanfer défensif. Mais je préfère Nosferalto sur ce plan-là. Donc voilà. Ensuite, Mustaflot que je joue avec l'Orbe-Vie, hein, qui est un peu le finisher de ma team. Mega et les sprints, et bien évidemment mon champignon avec la ceinture force et la danse lame. Et donc voilà, donc nous pouvons maintenant passer à la vidéo. Et donc voilà, le combat commence. Alors donc d'entrée de jeu, il m'envoie son Mega Alakazam, hein, parce qu'il savait que j'allais placer, il savait que j'allais envoyer mon Hippodocus dès le départ. Donc oui, il a préféré envoyer son Alakazam donc pour me mettre une petite pression d'entrée de jeu, parce que ma team est, comme vous aurez peut-être pu le voir, est quand même assez faible face à Mega Alakazam, hein. Je n'ai aucun Pokémon pouvant le dépasser, et je n'ai pas vraiment de Poké pour tenir les coups. Donc voilà, donc là il commence en plaçant un clone, donc en anticipant très certainement mes pièges de roc. Enfin, il savait très certainement que j'allais placer mes pièges de roc. Donc lui, il a profiter de ce petit tour pour se cacher derrière un clone. Donc là, je me sentais mal. Je pensais qu'il allait me faire... comment ça s'appelle déjà, Energy Ball, je sais plus comment s'appelle l'attaque là. Écosphère, voilà. Mais finalement, il n'a pas Écosphère. Il me fait Balambre. Donc me révélant qu'il n'a pas Écosphère. Donc c'est plutôt bien pour moi, vu que de toute façon, j'encaisse plutôt bien la Balambre. Et donc là, il était plutôt mal. Là, étant donné qu'il a vu que j'encaissais plutôt bien, là il était mal. Soit il se cachait à nouveau derrière un clone, mais c'était perdre des PV pour rien, et me faire gagner des PV avec les restes. Soit il décidait de me frapper directement, mais il mettait son Alakazam à mort. Enfin, il mettait son Mega Alakazam à la mort, donc il ne pouvait pas rester. Donc du coup, il a switch, il a envoyé Hippodocus donc pour tanker mon séisme. Et pour placer après ses propres pièges de roc. C'est la raison pour laquelle j'ai switch et j'ai envoyé Nosferalto qui a anti-brume, et qui théoriquement peut se placer aisément face à Hippodocus, séisme, toxique, tout ça. Donc là, il me révèle qu'il a les casques bruts, et il me révèle également qu'il a la lame de roc. Donc c'est un petit peu gênant pour moi, quoi, parce que... Voilà, je me prenais des dégâts que je ne pensais pas prendre. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'au moins, je peux atterrir en toute sécurité, hein, vu qu'il n'a pas Seism. Là, forcément, il a anticipé très certainement mon atterrissage, raison pour laquelle il a fait paresse
restaurant ainsi ses PV. Et donc là, il switch hein, et il envoie Snorlax, donc son flex. Je pensais qu'il allait envoyer Scalproie, donc anticipant mon toxique. Mais non, il a envoyé son flex. Et visiblement, il n'a pas la véprine. Enfin, je ne sais pas trop quel objet il a en fait. Donc, bah moi du coup, j'en profite pour faire anti-brume. Et lui, il va me faire plaquage. Donc là, il va compter sur la paralysie hein, pour gêner mon Nosferalto. Et heureusement pour moi, bah, la paralysie n'est pas venue. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Bah du coup, lui, il retire son Ronflex. Et il envoie Nymphali. Moi de mon côté, j'avais fait Croc Fatal. Donc malheureusement, qui a miss. Croc Fatal qui est quand même, donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Croc Fatal est une attaque vraiment pratique, hein, comme vous l'avez vu. Elle permet de retirer obligatoirement la moitié des PV du Pokémon adverse. Donc c'est franchement une attaque très sympathique hein, pour les stallers, car ça permet de les tuer bien plus rapidement. Enfin, en tout cas, c'est le combo toxique plus Croc Fatal, c'est vraiment c'est vraiment un combo qui détruit les stallers et ça c'est vraiment très très chouette. Donc là, il avait envoyé Nymphali. Moi, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il envoie Nymphali sur Nosferatu. Donc ça me laissait penser qu'il avait les Choice Spect hein, avec Shock Psy, avec Psy-Shock. Donc moi j'étais mal, donc j'avais peur, il me mettait une pression. Donc j'ai envoyé Itran hein, et il m'a révélé que c'était bel et bien, que c'était indéfensif, hein, il n'avait pas le Choice Spec, donc bon, j'étais quand même très rassuré, ça me permettait de placer mon Nosferatu plus facilement. Donc là du coup il avait fait vœu et puis il a envoyé son Snorlax et voilà. Donc comment on est arrivé jusqu'ici hein, j'ai envoyé Hippodocus pour tanker les attaques physiques de Snorlax. Et donc il avait envoyé son Scalproie et moi j'ai laissé mon Hippodocus hein, bon, pour lui mettre une pression avec les seismes. Il a switch, il a envoyé Nymphali, etc., etc. Donc voilà comment voilà comment on arrive ici. Donc là je switch et je renvoie forcément le Nosferalto hein, vu que il m'a révélé que je n'avais rien à craindre de lui, donc c'était parfait pour moi. Donc là il refait le vœu hein. Donc moi de mon côté il me semble que j'avais fait anti-brume. Enfin, je sais pas s'il avait... Non. Il n'a pas replacé PDR. Excusez-moi, je suis un petit peu à la traîne. Donc ah oui voilà, j'ai fait atterrissage donc pour me soigner. Donc tranquillement, hein, je n'ai clairement rien à craindre de Nymphali. Donc là il fait Glade de soin donc pour soigner son Ronflex de l'empoisonnement. Et donc il me semble que là je vais faire Croc Fatal hein, donc pour bien évidemment réduire la santé de son Nymphali. À moins que je vais refaire Toxique et il va envoyer... Non, je vais anticiper l'arrivée de Scalproie et je vais faire Croc Fatal. Ouais, je pense que j'ai fait ça, ouais. Oui, voilà, exactement. Donc ce qui me permettait de mettre son Scalproie à portée de kill du séisme de mon Hippodocus, donc j'étais plutôt tranquille. Donc voilà, on place Hippodocus qui va malheureusement devoir encaisser le sabotage de Scalproie, hein, de Bychef. Donc on perd les restes, bon c'est pas si grave puisqu'on apparaisse. Et donc là il le retire, hein, forcément il a peur du séisme. Et là il envoie Snorlax, ouais, donc pour sûrement essayer de paralyser mon Hippodocus avec plaquage. Je sais pas trop quelle attaque il avait, hein, il a révélé qu'il n'avait que plaquage. Ah, désolé, je vous spoil le match. En tout cas, moi j'en profite pour placer mes pièges de roc parce que je me doutais bien qu'il allait très certainement faire un plaquage. Quelque part, j'avais peur du Ronflex avec malédiction, hein, parce que s'il avait malédiction, ça allait être très mauvais pour moi. Donc, et ben là, il le switch, il envoie son tentacruel, et moi de mon côté, j'ai fait toxique. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait toxique. J'aurais dû taper directement save, mais quelque part c'était un petit peu évident. Enfin, évident ou pas qu'il place son tentacruel. En tout cas, c'était parfait pour moi puisqu'il me l'achève
avec ébullition. Et en fait c'était parfait pour moi car les pièges de roc étant toujours de mon côté, ça me permettait de pouvoir envoyer champignon. Et là la tempête de sable qui s'est arrêtée juste pile au bon moment. Donc là il switch, il prend peur du sporé et il envoie Ronflex. Moi je n'ai pas sporé. Et théoriquement je n'avais pas grand chose à craindre de Tentacruel. Donc j'ai placé directement une Danse Lame, mettant ainsi le champignon en mode méga kill. Hein, je sais pas trop comment je pourrais dire ça. Et voilà, j'ai placé la Danse Lame et là mon champignon va pouvoir sweep toute la team. Car vu les dégâts qu'a subi, les légers dégâts qu'a subi sa team hein, avec les pièges de roc tout ça, bah, toute sa team était à portée de kill de mon champignon, donc j'étais plutôt bien. Donc on a mon champignon a pu clean la game assez rapidement. J'ai quand même eu peur du Nymphali, hein. J'ai un petit peu eu peur qu'il tienne comment ça s'appelle déjà l'attaque bombe graine ou non pas c'était pas balle graine hein, je le joue avec canon graine voilà. Donc j'avais un petit peu peur hein, qu'il prenne les dégâts de canon graine, enfin même à un petit point de vie quoi. Et donc il avait switch, il a envoyé son hippodocus, je sais pas trop pourquoi. Enfin de toute façon toute action était de toute façon inutile puisque de toute façon dès l'instant où j'ai placé la Danse Lame, j'étais plutôt bien. Enfin, de toute façon, j'avais gagné. Ce qu'il aurait peut-être dû faire, c'était tenter l'ébullition pour burn mon champignon. C'était ce qu'il aurait peut-être dû faire, hein, parce que si mon champignon aurait été brûlé, il aurait fait beaucoup moins de dégâts. Et voilà quoi. Mais malheureusement, il ne m'a pas fait ébullition. Peut-être qu'il allait le faire, mais là c'était de toute façon trop tard, hein, j'avais déjà placé la Danse Lame. Et voilà. Enfin, et en tout cas, il avait surtout peur du sporé. Hein. Et de toute façon, même mon champignon se faisait clairement le reste de sa team, quoi qu'il arrivait. En tout cas, voilà. C'était quand même un match plutôt serré vers le début. Hein. Il y a quand même eu des plays qui étaient plutôt importants. En tout cas, c'était un bon match. Et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Hein. Vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner et me suivre sur Google+, Miiverse, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut les gens.